Salut l'ami, alors bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de partager avec toi quelque chose qui me paraît important. Et oui, parce que je fais du marketing vidéo et évidemment, quand on pense à marketing vidéo, on pense à vidéo. Ce qui est très bien, effectivement, on peut pas mieux dire. Mais pour le coup, évidemment, c'est ce que j'explique souvent, faire des vidéos, c'est super bien. Si tu fais de très belles vidéos, c'est super bien aussi. Mais néanmoins, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment, si tu es entrepreneur et que tu veux, comment dirais-je, développer ton business sur le web, il est important que tu intègres la vidéo dans une stratégie marketing. D'où le terme marketing vidéo. Donc, marketing vidéo, c'est pas juste comment je fais des vidéos, c'est aussi comment je fais des vidéos qui vont être intégrées à ma stratégie marketing. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, je voudrais partager avec toi quelques chiffres qui me paraissent intéressants. Voilà, je te mets ça à l'écran. Hop, voilà. Premier chiffre, donc ça vient du site internet oberlo.fr, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, donc on peut pas dire que je raconte des bêtises, hein, mais c'est des chiffres qu'on peut retrouver évidemment partout, et ça c'est oberlo.fr, donc qui propose ces chiffres-là, à savoir que aujourd'hui le marketing vidéo est puissant. Tu vois, c'est quelque chose que je rappelle, que je dis, et c'est pas une invention de ma part, c'est une réalité économique. Et donc, pour toi qui es entrepreneur, bien entendu, ça devient essentiel d'intégrer le marketing vidéo dans ta stratégie marketing, dans ta communication. Alors, très simplement, donc les chiffres aujourd'hui, 87% des professionnels utilisent la vidéo comme outil marketing. 87%. Est-ce que tu fais partie des 87% ou des 13% qui n'utilisent pas la vidéo comme outil marketing? Dans un cas comme dans l'autre, peu importe le choix que tu fais en réalité, mais il faut juste que ce soit un choix conscient et assumé. Hein, on peut très bien, dans l'absolu, se dispenser de faire des vidéos pour son marketing. En même temps, je dis ça, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas du tout. En réalité, si j'avance un peu plus loin dans les chiffres, justement, tu vois, pour conforter ce que je suis en train de te dire, 56% des utilisateurs français regardent au moins une vidéo par mois. En France, les internautes sont des grands consommateurs de vidéos. Donc, en résumé, si toi, entrepreneur, tu ne proposes pas des vidéos, il y a de fortes chances que tu passes à côté d'opportunités d'affaires. Et en tant qu'entrepreneur, c'est un peu dommage, hein, parce que je te rappelle que l'un de tes objectifs, c'est quand même de réaliser du chiffre d'affaires, évidemment, parce que comme ça, tu peux payer tes charges, et puis accessoirement, tu peux te payer aussi toi. Donc, plus tu fais de chiffre d'affaires et plus tu vas pouvoir développer ta boîte et mieux te payer, évidemment. Et donc, pour le coup, pour y arriver, eh bien, utilise l'outil vidéo parce qu'il y en a 56% des Français qui sont consommateurs de ce type de contenu. Information complémentaire justement par rapport à ça, c'est que les vidéos sont les contenus préférés des consommateurs sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien pour ça que je t'explique qu'il est important que sur les réseaux sociaux, tu publies de temps en temps des vidéos. Voilà, ça va te permettre comme ça de pouvoir nourrir ce désir des internautes de vouloir consommer des vidéos. Et si ce sont des vidéos sur ton entreprise, immanquablement, ça peut générer évidemment des prospects ou des leads, comme on l'appelle en langage marketing. Donc des prospects, et c'est ça qui va t'amener évidemment des clients. Dernier chiffre, et je terminerai là-dessus parce que je ne vais pas te noyer avec les chiffres. Il faut quand même savoir que l'utilisateur moyen passe 88% de temps en plus sur un site avec des vidéos. Ça a un double avantage, évidemment, c'est que ça va te permettre de capter beaucoup plus favorablement le prospect potentiel, ça c'est la première chose. Et puis, bien entendu, l'impact collatéral aussi à travers ça, c'est que ça va te permettre d'optimiser le référencement naturel de ton site sur Google. Et oui, parce que Google va détecter le temps que passent les gens sur ton site web. Et plus les gens passent du temps sur ton site, meilleur sera ton référencement parce que Google va considérer que ton site est intéressant. Et pour amener les gens à rester plus longtemps sur ton site, évidemment, l'outil vidéo, c'est un outil extrêmement puissant par rapport à ça. Encore une fois, si la vidéo est bien faite et bien amenée, mais en tous les cas, ça va potentiellement permettre aux gens de rester un peu plus longtemps sur ton site. Donc en résumé là-dessus, ça paraît indispensable donc de faire des vidéos.
Dernière chose par rapport à ça aussi qui me paraît importante pour toi d'avoir comme élément de réflexion. Important si tu veux faire des vidéos qui vendent. Deux choses essentielles. Bien définir l'objectif de tes vidéos. Pour quelles raisons tu fais des vidéos? Est-ce que c'est pour présenter ton entreprise, tes produits, tes services, ou pour te faire plaisir? Et puis, oui, deuxième chose, donc aussi qui est également très importante, quelle est la cible que tu souhaites capter au travers de tes vidéos? Voilà, si tu fais une vidéo, si tu veux toucher une cible jeune, évidemment, il va falloir faire des vidéos qui soient dans cette démarche jeune. Je vais prendre un exemple très simple, TikTok. TikTok est un réseau social à partir duquel donc tu peux faire des vidéos très courtes. Et si tu fais comme certains politiciens qui arrivent en costard-cravate sur TikTok en ayant un discours complètement institutionnel, évidemment, l'impact sera ridicule parce qu'il faut utiliser évidemment les codes de ce réseau social. C'est pour ça qu'aussi, c'est ce qui va te permettre aussi de déterminer sur quels réseaux sociaux aussi tu veux être positionné. Le fait de déterminer quelle est ta cible et ton objectif précisément. C'est pour ça que je dis toujours, il faut revenir aux fondamentaux, définis ta cible, quel est le type de personne que tu souhaites capter, que tu souhaites cibler en d'autres termes, et puis, encore une fois, quel est l'objectif? Parce qu'il est important de faire des vidéos avec un objectif très précis. Si c'est juste comme ça pour se faire plaisir, bah forcément, en termes de retour, ça va être un peu faiblard, voire un résultat complètement nul, et tu vas dire, bah ça sert à rien de faire des vidéos, parce que j'ai testé, ça marche pas, j'arrête. Eh ben non. Tu vois, si je reprends les chiffres que je t'ai montrés il y a quelques minutes, tu es d'accord avec moi, ça fonctionne. La vidéo et le marketing vidéo, même plus précisément, ça marche. Mais sous réserve que tu utilises la bonne stratégie, que tu fasses ça de manière très réfléchie. C'est comme quand j'avais fait une formation, quand je m'étais formé par exemple à la photographie, c'est pareil. C'est le même principe en vidéo qu'en marketing vidéo, même plus précisément. Quand tu fais les choses, il faut savoir pourquoi tu les fais. Faut pas faire ça comme ça, de manière improvisée, parce que sinon, bah, forcément, tu dis, ouais, j'essaye ça, si ça marchait bien, j'essaye ça. Ouais, mais non, si c'est pas réfléchi, s'il n'y a pas une véritable raison, s'il n'y a pas un véritable objectif, évidemment, les résultats seront peut-être pas au rendez-vous. Donc, mets en place une vraie stratégie, définis ta cible précisément. Voilà, tu t'écris ça. Définis également quel est l'objectif précis que tu souhaites atteindre par rapport aux vidéos que tu vas réaliser. Et forcément, ça va fonctionner. Alors, pour terminer là-dessus également, on me posait la question encore hier. Oui, on m'a dit de pas faire de vidéos tant que je n'aurais pas les moyens de m'acheter du matériel par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Eh bien, c'est une remarque pertinente, mais bien évidemment, moi, je rappelle toujours, quand c'est pas ton métier de faire de la vidéo et que tu as bien compris l'intérêt justement d'intégrer la vidéo dans ta stratégie marketing, eh bien, commence simplement. Prends ton smartphone. Prends ton smartphone. Avec ton smartphone, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des lives, tu peux faire des vidéos enregistrées. Donc, comme je dis toujours, fait est mieux que parfait. Voilà. Donc, si ça peut te permettre de passer à l'action, bah, commence avec ton smartphone et puis achète un petit trépied. Ça va te coûter 10 balles sur Internet, pour pas citer de marque. Et puis, prends un petit micro-cravate aussi, accessoirement. Voilà, un truc comme ça, avec un petit adaptateur au besoin, donc un micro-cravate filaire. Voilà, et ça te permettra comme ça déjà dès le départ de faire de bonnes vidéos, de bonne qualité. Si ce sont des vidéos enregistrées, donc ça va être forcément beaucoup plus facile d'avoir un résultat propre. Si tu fais ça en live, bah, il faut t'assurer que tu aies une couverture 4G suffisante pour pouvoir diffuser ton live, ta vidéo en live. Et puis voilà, puis lance-toi, donc n'attends pas. Et puis, comme me disait aussi quelqu'un dernièrement qui me disait, ouais, moi, ok, j'ai compris, faire des lives sur ma page Facebook, c'est vachement bien, c'est important, ok, mais j'ai que 20 personnes qui me suivent sur Facebook, donc aucun intérêt, je vais attendre d'avoir un peu plus de monde. Eh bien non, justement, fais-le maintenant. Voilà, il y a peu d'enjeux, il y a peu de risques et ça va te permettre de t'entraîner, d'expérimenter le live vidéo. Et puis, si tu te plantes, c'est pas grave, il y a que 20 personnes qui te suivent, donc on s'en fout. Et ça te permet de t'entraîner. Voilà. Comme je dis toujours, la vidéo, c'est pas compliqué. Il faut juste de l'entraînement. C'est juste ça. Et au fur et à mesure du temps, à force d'entraînement, eh bien, évidemment, tes vidéos seront de meilleure qualité au fur et à mesure du temps. Donc, et puis, surtout, à un moment donné, voilà, quand tu auras un peu plus d'argent et quand tu voudras aller un peu plus loin, eh ben, tu pourras commencer à investir
dans du matériel plus sophistiqué, dans des logiciels beaucoup plus sophistiqués qui te permettront donc de réaliser des vidéos de qualité. Voilà. Donc, pour terminer là-dessus, parce que j'ai dépassé les 10 minutes, pour terminer là-dessus, si tu veux avoir plus d'infos, n'hésite pas, tu me contactes, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. En tous les cas, lance-toi, fais des vidéos. Même si tu les estimes pas parfaites, eh bien, fais-les quand même, parce que je rappelle une dernière fois, fait est mieux que parfait. OK? Donc, je compte sur toi, fais des vidéos. Enfin, quand je compte sur toi, c'est pour toi, hein, tu es entrepreneur. Moi, à la rigueur, ça m'impacte pas, mais par rapport à ton business, tu veux développer ton business efficacement, ouais, fais des vidéos. Je te souhaite une belle journée, je te dis à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.